Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un cours express sur Nietzsche et le désir. Je vous demande, avant de la visionner, de regarder celle qu'a faite Guillaume Tonning et qui se trouve sur le site Major Prépa. Regardez avant la sienne et ensuite celle-ci qui va développer un point bien précis de l'exposé de Guillaume Tonning. Donc, effectivement, comme le dit Guillaume Tonning, Nietzsche n'est pas un auteur important sur la question du désir. Le concept de désir n'est jamais théorisé comme tel dans sa philosophie, contrairement à celui de volonté de puissance. Pourtant, s'il faut parler du désir chez Nietzsche, il faut commencer par relever ce premier point, c'est que sa conception du désir s'inspire très fortement de celle de Schopenhauer et prépare celle de Nietzsche. Son concept, ce n'est pas le vouloir vivre, concept auquel il reproche de chercher simplement à se maintenir dans l'existence, à se perpétuer. Son concept, c'est la volonté de puissance qui cherche, elle, plus proche du conatus spinoziste, à accroître sa puissance d'agir sur elle-même, mais aussi sur le réel. Donc, le désir s'enracine dans cette volonté de puissance et non pas dans une volonté unifiée, parce que cette volonté de puissance, il la développe très longuement dans Par-delà bien et mal, est faite d'une multiplicité d'instincts, de processus inconscients, et c'est cela qui prépare Freud, et non pas dans une tendance unique. Donc Nietzsche fait partie de ces philosophes qui, à l'instar de Spinoza, Hobbes ou encore Hume, critiqueront la volonté comme une fiction. La volonté est une fiction comme le sujet, de manière générale, est une fiction. Ce qui me semble intéressant chez Nietzsche, c'est sa position. Parce que il est à la fois un ferme critique des morales dites ascétiques, et en l'occurrence il vise le platonisme et le christianisme, et pourtant il ne propose pas d'abandonner le désir à sa pure spontanéité, comme le suggérait un Calliclès, un Sade ou encore, avant Sade, les Cyrénaïques. Pour Nietzsche, le désir a besoin d'être pris en charge, d'être repris, parce qu'il est lui-même ambigu. Je lis ce que Nietzsche écrit dans Le crépuscule des idoles, le texte cité par Guillaume Tonning. Dans ce chapitre important, la morale comme contre-nature, toutes les passions, et on peut retenir que passion est ici synonyme de désir, toutes les passions ont une période où elles sont seulement néfastes, où elles rabaissent leurs victimes de tout le poids de la bêtise, et plus tard une autre, beaucoup plus tardive, où elles se marient à l'esprit, se spiritualisent. Donc, on le voit dans cette citation, pour Nietzsche, la passion, le désir est profondément ambigu. Et c'est toute la vie en fait pour Nietzsche, l'existence entière qui est ambiguë, qui est faite de tensions, de contradictions, d'équilibres subtils. Dès lors, le désir pose une question complexe à l'existence, car l'existence ne peut pas s'y abandonner sans frein, mais elle ne peut pas non plus se couper de la richesse des intuitions du désir, de l'énergie de ses élans, énergie, on le sait, que la raison ne parvient pas à reproduire. Cette raison est elle-même impuissante. Depuis Aristote, on le répète jusqu'à Hume. D'accord ? Le désir, souvenez-vous, c'est le vent dans les voiles. On a besoin de ce vent du désir. Et donc le désir met en évidence la présence de notre corps, pour Nietzsche, complexe, imprévu, de nos sentiments, parfois capricieux, de nos sens attentifs, mais aussi changeants, de nos passions soudaines, débordantes, illogiques. Mais tout cela, voyez, notre corps, nos sens, nos passions, nos élans, sont parfois plus fins, plus justes que les idées fixes de la raison. Et nos désirs ont parfois des réactions immédiates, plus pertinentes
que les réactions, les systèmes théoriques élaborés par la rationalité. Voilà. Donc, Nietzsche se trouve devant ce problème-là. Que faire de nos désirs, sachant qu'on ne peut pas les nier ou se priver de leur richesse et qu'on ne peut pas non plus s'abandonner à leur spontanéité. Alors, dans cette petite vidéo, j'aimerais revenir sur 2 points. Premièrement, que reproche-t-il exactement aux morales dites ascétiques et que propose-t-il pour éduquer, dompter le désir? Donc, premier point, la critique des morales ascétiques. Donc, à la question complexe que pose le désir, nous apportons bien souvent pour Nietzsche une réponse simple, voire simpliste, parce qu'on a, comme l'a signalé Guillaume Tonning dans sa vidéo, recours à l'élimination brutale de ce qui pose problème. On pratique vis-à-vis du désir une sorte de chirurgie, d'exclusion, de répression, un peu comme, et c'est l'image qu'il prend, le dentiste qui ne sait pas soigner une dent l'arrache. À travers les morales ascétiques, si je me réfère au crépuscule des idoles, Nietzsche vise essentiellement deux philosophies, celle de Socrate, le platonisme, et le christianisme. Je reviens sur ces deux philosophies en lisant quelques passages du crépuscule des idoles. Sur le christianisme, il écrit par exemple l'Église combat la passion par l'excision. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Jamais elle ne demande comment spiritualiser, embellir, diviniser un désir. De tout temps, elle a insisté dans sa discipline sur l'extirpation de la sensualité, de l'orgueil, de la passion de dominer, de posséder et de se venger. Or, attaquer les passions à la racine, c'est attaquer la vie à sa racine. La pratique de l'Église est hostile à la vie. Du côté du platonisme, il faut se tourner vers le tout début du crépuscule des idoles, puisque le premier chapitre du crépuscule des idoles, après la série de maximes et pointes, enfin d'aphorismes, le premier chapitre est consacré à Socrate. Il s'intitule « Le problème Socrate ». En effet, pour Nietzsche, Socrate est le nom d'un problème. Nietzsche ne combat jamais des idées telles quelles, mais des existences et des types d'existence. Et à travers Socrate, c'est une certaine forme d'existence, un certain choix d'existence qui pose problème. C'est le choix de la sagesse, sagesse qui est une manière contestable de résoudre le problème. Alors quel est le choix de vie, d'existence qu'a fait Socrate? Socrate, en choisissant la sagesse, a choisi, écrit Nietzsche, la maîtrise des passions par la raison, a choisi de privilégier des buts intellectuels, spirituels, plutôt que les plaisirs du corps, les joies, les peines des sentiments de l'existence. Si je lis page 20, donc dans le problème de Socrate, Socrate comprit que tout le monde avait besoin de lui, de son expédient, de son moyen, de son traitement, de sa recette personnelle d'autoconservation. Partout, c'était l'anarchie des instincts. Partout, on était à 2 doigts de l'excès. Les pulsions veulent jouer les tyrans? Il fait parler Socrate. Il faut trouver un contre-tyran qui soit plus fort. Voilà, et ce contre-tyran, ce sera la raison. Je vais un petit peu plus loin. Donc, quand on a besoin de faire de la raison un tyran, je reviendrai à ce début de paragraphe, comme Socrate. Vous voyez, Socrate a fait de la raison un tyran pour répondre à la tyrannie de ses propres pulsions. Donc, Socrate, contre les obscures exigences, a choisi d'instaurer en permanence une lumière du jour, celle de la raison. Il faut être intelligent, clair, lumineux à tout prix. Toute concession aux instincts, à l'inconscient, conduit, pour Socrate, à l'abîme.
Et c'est là qu'on trouve la fameuse formule raison égale vertu égale bonheur. Voilà, Socrate a cru à cette équation simpliste qu'il suffisait de savoir ce qu'il faut faire pour bien agir, être vertueux et pour être heureux. Qu'il suffisait de faire régner la clarté de la raison pour dissiper les ténèbres des passions et pour mettre au pas nos désirs en les faisant obéir à un nouveau tyran, à une nouvelle souveraineté qui est la souveraineté de la raison. Sauf que dans ces deux cas, le cas du christianisme et le cas du platonisme de Socrate, sauf que dans ces deux cas, Nietzsche remarque que la sagesse est un médicament trop puissant et trop peu subtil, qui anesthésie la vie, qui l'ampute. On règle le problème en se coupant d'une partie de la réalité, la part peut-être la plus concrète, la plus sensible, la plus vivante, et on devient hémiplégique. Voilà. Et Socrate va aller plus loin. Il va, en généalogiste, faire la généalogie de cette réponse, de cette morale ascétique. En fait, pour Socrate, cette sagesse est elle-même un symptôme. C'est un signe de faiblesse. Car seul un être faible, malade, malvivant, comme il dit, a besoin de mépriser ainsi ses propres désirs, d'agir par réaction, par ressentiment contre ce qu'il est incapable de sublimer et d'embellir. Je le cite, page 21. Quand on a besoin de faire de la raison un tyran comme Socrate, c'est forcément que le risque est énorme de voir autre chose jouer le tyran. La rationalité fut alors perçue comme moyen de salut. Ni Socrate, ni sa maladie n'avaient le choix d'être rationnels. C'était de rigueur, c'était le dernier recours. Le fanatisme avec lequel toute la pensée grecque se jette sur la rationalité trahit une situation désespérée. On était en danger, on n'avait qu'une solution. Ou bien périr, ou bien être rationnel jusqu'à l'absurde. Le moralisme des philosophes grecs à partir de Platon, et on comprend bien qu'il s'agira aussi des stoïciens, des épicuriens, bref, de toutes ces grandes sagesses, le moralisme des philosophes grecs à partir de Platon est pathologiquement déterminé. De même, leur appréciation de la dialectique. Voilà. Donc, en fait, cette sagesse qui pense être une réponse à la maladie est elle-même est encore une maladie. Pourquoi ? Parce qu'il faut être vraiment malade, et pour Nietzsche, Socrate est un malade. Il faut être habité par un désordre pulsionnel et un désordre d'instinct, une anarchie d'instinct, pour choisir une telle raison tyrannique qui refoule ce qu'elle ne sait pas dominer. Et c'est assez intuitif. On sait bien que les personnes qui se mettent le plus d'interdits, le plus de contraintes sont peut-être celles qui ont à refouler les désirs les plus forts et les plus désordonnés. Donc il voit dans cette sagesse ascétique eh bien, un aveu de faiblesse. Voilà, c'est souvent celui justement qui est débordé par ses désirs, qui a besoin de ce surmoi surpuissant. Donc finalement, non seulement on va chercher le remède dans la maladie, le remède fait encore partie de la maladie, mais pire que cela pour Nietzsche, le remède est pire que la maladie initiale. Cette sagesse ascétique est un remède qu'il renvoie à la décadence. Pour Nietzsche, Socrate est un décadent. Et donc cette sagesse qui relève de la décadence nous fait du tort. Nous fait du tort parce qu'elle nie, elle humilie, elle est la vie qui se déploie en nous. C'est sa seule manière en fait de composer avec la vie que de la haïr. Et en effet, pour Nietzsche, Socrate est un malade. C'est quelqu'un qui n'aime pas la vie, et c'est pour ça d'ailleurs il ne s'est pas enfui de sa prison, selon Nietzsche.
Il voulait en finir, il voulait sa propre mort, parce qu'il considérait que la vie était une maladie. Et il en veut pour preuve la dernière volonté de Socrate, juste avant de boire la ciguë. Socrate demande à ses amis de sacrifier un coq à Asclépios, le dieu de la médecine. C'est une manière pour Nietzsche d'avouer de la part de Socrate qu'il a toujours perçu la vie comme une maladie. Vous voyez, c'est le dieu de la médecine qu'il vénère. Et d'ailleurs, on retrouve dans le Phédon hein, cette fascination pour la mort hein, philosophée, c'est apprendre à mourir. Voilà. Donc, la sagesse traduit une forme d'échec, d'impuissance devant la vie. Je lis un autre passage très parlant. Le même moyen, coupé, arraché, est instinctivement choisi dans la lutte contre un désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés pour garder la mesure dans la satisfaction de ce désir, par ces natures qui ont besoin de la trappe. Vous voyez, c'est ce trou dans lequel on fait tomber tout ce qui est gênant, au sens figuré, au sens propre, qui ont besoin d'une déclaration de guerre à outrance, de mettre un abîme entre eux et une passion, entre eux et un désir. Et les morales ascétiques ont besoin de mettre un abîme entre elles et le désir. Il faut être dégénéré pour avoir recours aux solutions radicales. La faiblesse de la volonté, plus exactement l'incapacité à s'empêcher de réagir à une sollicitation, est elle-même une forme de dégénérescence. Voilà. Cette sagesse est une sagesse de dégénéré et le sage, bon Nietzsche n'est pas très nuancé là, le sage est un faible, c'est pas un faible socialement, économiquement, mais c'est un faible au sens où il campe une posture de faiblesse par rapport à la réalité. Il a une attitude de renoncement, de démission devant tout ce qu'il n'arrive pas à dominer. Et donc il a cette attitude de repli, de recul, de refus, de crainte, de mépris vis-à-vis de ce qu'il n'assume pas. Voilà. Il faut bien comprendre que pour Nietzsche, c'est ça le cœur de son diagnostic, on ne choisit pas d'être sage. Voyez, il n'avait pas le choix. On ne choisit pas d'être sage, et donc la sagesse n'est pas du tout cet effort grandiose et héroïque, mais bien une pathologie. Alors maintenant, on peut se demander ce que Nietzsche lui propose. Comment résout-il la difficulté qu'on a énoncée au départ, hein, c'est-à-dire intégrer les désirs dans l'existence, les discipliner sans les nier. Donc, je l'ai lu au départ, sa réponse, c'est celle de la spiritualisation. Alors, que faut-il entendre par spiritualisation? Je vous relis le tout début, premier paragraphe de la morale contre nature du crépuscule des idoles. Toutes les passions ont une période où elles sont seulement néfastes, où elles rabaissent leurs victimes de tout le poids de la bêtise, et plus tard une autre, beaucoup plus tardive, où elles se marient à l'esprit, se spiritualisent. Voilà. Que faut-il entendre par spiritualisation? C'est vrai que spontanément, on serait tenté de rapprocher cette spiritualisation de la sublimation freudienne. Je vous rappelle, pour Freud, sublimer, c'est détourner les passions, les désirs de leur objet premier, objet le plus souvent narcissique, c'est-à-dire qui satisfont le moi, détourner ces désirs vers d'autres objets plus conformes aux idéaux sociaux et culturels. Par exemple, transformer le voyeurisme, la pulsion de voir, en science, en pulsion de savoir. Voilà. Et donc, cette sublimation suppose le développement d'un narcissisme secondaire, plus élaboré, dans lequel, c'est Paul Ricoeur hein, qui théorise très bien ça, on l'avait vu dans notre course avec Paul Ricoeur, qui suppose que ma satisfaction va passer par la reconnaissance de l'autre. Et c'est pour cela que la pulsion va emprunter les voies reconnues socialement pour se faire reconnaître des autres. Alors est-ce que la spiritualisation nietzschéenne est proche de la sublimation freudienne? La réponse est non.
parce que Nietzsche ne prend pas comme étalon de mesure de l'existence la vie sociale, mais plutôt la vie tout court. Pour Nietzsche, la vie est la valeur absolue. Et effectivement, c'est ce qu'il dit dans Le crépuscule des idoles, dans le fameux chapitre sur la morale contre nature. Donc j'aborderai le problème de la valeur de la vie. Quand nous parlons de valeur, nous parlons sous l'inspiration dans l'optique de la vie. La vie elle-même nous contraint à poser des valeurs. C'est la vie qui évalue en nous dès que nous posons des valeurs. Voilà. C'est la vie qui pose les valeurs. Et c'est pour ça que la vie elle-même ne peut pas être évaluée. Donc, c'est pas la société, voyez, qui sera la norme régulatrice du désir. C'est la vie. Je propose une deuxième option. Est-ce que cette spiritualisation, si elle n'est pas à rapprocher de la sublimation freudienne, est à rapprocher de l'idéalisation platonicienne? Vous vous souvenez, dans le banquet de Platon, Diotime propose une initiation qui fait passer, qui arrache le désir de sa fascination pour les objets sensibles, les beaux corps, afin de le faire remonter jusqu'au principe même de ce qu'il adore, à savoir le beau, l'océan du beau. Alors on s'en doute, Nietzsche ne va pas retenir cette option-là, mais quand même, je la développe et je vous montre la distinction, parce qu'on pourrait se dire spiritualisation, eh bien il s'agit de faire en sorte que l'esprit prenne le relais du corps. Eh bien non, justement, dans cette remontée, dans cette échappée vers l'océan du beau, il y a pour Nietzsche une haine de la vie, un mépris de la vie sensible, une désincarnation. Cet océan du beau, il est complètement vide et fantomatique. Et donc, la spiritualisation ne peut pas être une idéalisation, parce qu'elle ne doit pas trahir la vie sensible et la vie tout court. Alors, comment la penser, si elle n'est ni une sublimation ni une idéalisation? Dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche ne la définit pas en tant que telle, il donne un exemple, celui de l'agressivité. Il montre comment l'agressivité s'est spiritualisée dans nos sociétés. Je ne vais pas développer cet exemple-là parce que ce n'est pas un désir et donc ça vous sera peu utile dans vos dissertations. Je suis allée chercher la réponse dans deux autres textes, antérieurs et postérieurs. Premier texte, La naissance de la tragédie. Donc c'est un des textes de jeunesse de Nietzsche, un texte très important dans lequel, dans La naissance de la tragédie, il essaye de définir l'essence du tragique, mais aussi ses évolutions. Dans ce texte, Nietzsche remarque que le culte de Dionysos, qui est au cœur de la représentation tragique, en pénétrant en Grèce, va perdre progressivement de sa sauvagerie orientale initiale, qu'il va se spiritualiser. Et donc c'est là qu'on a un exemple. En effet, les comportements déchaînés, débridés, brutaux, des orgies, vont se métamorphoser lentement et donner par degrés naissance au spectacle tragique. Le fond sanglant et comment dire démesuré des instincts humains vont se transposer en musique et en action dramatique. Et c'est ça le génie de la tragédie, c'est de représenter non seulement la puissance du dieu, Dionysos, mais aussi de nos désirs, de nos passions dans toute leur hubris, de leur naissance à leur mort, à leur renaissance. Et donc le miracle, ce petit miracle esthétique qui a lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Échille, Sophocle et Euripide, alors il va faire l'histoire de cette tragédie, c'est de parvenir à extraire de l'horreur et de la démesure sacrée de nos désirs une sorte de vérité poétique, de parvenir à l'exprimer. Et d'exprimer cette horreur dans la beauté d'un texte et d'une musique.
Ce qui fait que cette horreur, on la voit, cette démesure des désirs, on la voit, on la dépeint, on la présente, on la raconte, mais on ne la supprime pas. Et c'est là la supériorité avec l'idéalisation platonicienne. La tragédie, hein, comme vous avez dû le voir l'an dernier en première année, c'est l'affrontement pour Nietzsche de passions contraires. Hegel dira lui aussi la même chose. Mais la force de la tragédie, en quoi elle est supérieure pour Nietzsche à la philosophie, c'est qu'elle s'en tient justement à cet affrontement. Elle ne cherche pas, comme les philosophes, à dépasser les contradictions, d'être dans des sortes de synthèses, vous voyez, comme a fait Socrate. Savoir égale vertu égale bonheur. Si je sais, alors je fais le bien, alors je suis heureux. Voilà. Et donc le mal n'est plus un problème. Ah, tiens, dissipé. Non, la force du tragique, c'est d'affronter les contradictions de l'existence dans toute leur subtilité, dans toutes leurs nuances, dans toutes leurs difficultés. Mais de les ressaisir dans des métaphores, dans une forme esthétique qui nous permettent de les regarder. Et donc ces désirs, ces passions de domination, de pouvoir, d'amour, etc., sont transposés sans suppression, sans déperdition, dans une forme narrative. Donc spiritualiser ici, dans la naissance de la tragédie, c'est être capable d'exprimer, de contenir dans une forme le désir, pour en extraire justement toute sa richesse. Et on voit bien ici la complémentarité du dionysiaque et de l'apollinien. Cette forme, elle vient justement de l'apollinien. Je vous propose une autre définition de la spiritualisation que je suis allée chercher dans un autre texte de Nietzsche intitulé Aurore. Donc dans ce texte, Nietzsche écrit ceci et utilise une métaphore que je trouve intéressante. On peut user avec ses instincts, il faut comprendre derrière instinct le mot désir, puisque Nietzsche n'est pas un philosophe qui va vraiment conceptualiser avec précision le désir, on peut user avec ses instincts comme un jardinier. Et ce que peu de gens savent, cultiver les germes de la colère, de la pitié, de la subtilité, de la réflexion, de la vanité, de façon à les rendre aussi féconds et productifs qu'un beau fruit. Voilà. L'image du jardinier, elle nous montre que spiritualiser ses désirs, c'est les cultiver, comme le jardinier. Non pas leur rajouter un vernis social pour qu'ils soient admis en société, comme dans la sublimation freudienne, mais les amener à maturité, les déployer dans ce qu'ils ont de créateur. Précisément, la vie, valeur ultime pour Nietzsche, a cette pente-là, la pente de la création. C'est la pente par laquelle la volonté de puissance s'exprime. Et là, on est très loin du laisser-aller d'un Caliclès ou d'un Sade. Laisser-aller qui n'a rien de créateur ou qui s'enferme dans la mauvaise répétition du même, qui n'est absolument pas l'éternel retour qui accroît l'existence. Voilà. Parce que ce que Nietzsche vise pour le désir, c'est pas du tout la paix ou le bonheur. Il a des mots très durs vis-à-vis de l'idéal, de toute forme d'idéal irénique. Je le cite: rien ne nous est plus étranger maintenant que le vœu qu'on nourrissait autrefois typiquement chrétien de la paix de l'âme. Non, le désir n'a pas à viser la paix de l'âme. Rien ne nous fait moins envie que le bovidé de la morale et le bonheur gras de la bonne conscience. On renonce à la grandeur de la vie. Vous voyez, dans le bonheur, dans le bien-être, on renonce à la grandeur de la vie. Voilà. Il est vrai que dans bien des cas, la paix de l'âme n'est guère qu'un malentendu. Voilà. Pour ne pas renoncer à la grandeur de la vie, il ne faut pas renoncer à l'élan de nos désirs, mais aussi à la guerre intestine de nos désirs. Voilà. Mais la cultiver, la faire porter, lui faire porter des fruits, la rendre créatrice, comme ici l'artiste, le dramaturge tragique. Alors en conclusion, je dirais que Nietzsche est un philosophe précieux quand il s'agit de penser l'éducation de nos désirs. Et cette éducation, je fais un petit résumé rapide de tout ce qu'on a vu,
Cette éducation, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre, premièrement, c'est la forme la plus simple, la moins élaborée, la forme de la répression, du refoulement, de la canalisation, de la marginalisation, hein, souvenez-vous, euh, c'était le rôle des maisons closes, hein, on met à l'écart des villes, on dissimule les désirs gênants. Ça peut être prendre aussi la forme du tri épicurien, par exemple. On met à l'écart, là aussi, les désirs vains. Première solution, finalement la plus simple, la plus simpliste, qui renvoie pour Nietzsche au réflexe des morales ascétiques. On peut choisir une solution plus subtile, celle de la conformation, de l'incitation douce, hein, qui va modeler de l'intérieur et façonner le désir, et qui souvent va produire des agencements qui font que les désirs maîtres de quelques-uns gouvernent et façonnent les désirs maîtres de tous. D'accord ? Comme nous l'avait dit Frédéric Lordon. Ça, c'est un ascétisme peut-être plus traître, moins difficile à percevoir. Cette éducation, elle peut prendre la forme de la sublimation ou encore de l'idéalisation freudienne, platonicienne. Elle peut prendre, et on l'a vu avec Nietzsche, cette forme, hein, de la spiritualisation qui nous fait exprimer notre désir dans une forme qui le rend à la fois, comment dire, qui nous rend capable de le percevoir, mais aussi qui le rend créateur. Et puis, dernière forme possible qu'on a vue ensemble cette année, proposer au désir non pas une répression, non pas une conformation, une sublimation, une idéalisation, etc., mais une conversion, et ça c'est la proposition d'Emmanuel Lévinas. Sur toutes ces questions, je vous renvoie vraiment au corrigé très important sur la répression, un corrigé qu'on avait fait avant les vacances. Voilà. Et pour revenir à Nietzsche, eh bien, je dirais que ce qu'il faut retenir chez lui, hein, c'est ce pourquoi nous lui sommes peut-être redevables, hein, c'est d'avoir bien perçu la difficulté. Difficulté qui est la suivante: comment apprivoiser le désir sans le nier, sans faire s'étioler, hein, la vie et la puissance qu'il contient. Et la réponse de Nietzsche est donc la spiritualisation.